Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 janvier 2025 et il est 18 heures. Je vous dis bonjour. Lundi 13 janvier 2025, il est 18 heures. Le ministère de la SAP interpelle Filisone Delusioni, le Poutine congolais. De cette mission, Delusioni, le Poutine congolais. Si vous voulez intervenir, il faut composer le 06 01 47 47 47 59 13, parce que c'est un téléphone que je ne maîtrise pas. Si vous voulez intervenir, composez le 06 01 47 59 13. Depuis la France, si vous êtes à l'étranger, vous mettez 0033 comme indicatif. Et après, vous composez le 06 01 47 59 13. C'est également un numéro WhatsApp. Voilà, donc je répète, si vous voulez intervenir, puisque nous serons là de 18h à 20h, je prends 2 heures pour interpeller Filisone Delusioni. Donc le 06 01 47 59 13. Depuis la France, si vous êtes à l'étranger, il faut mettre le 0033 06 01 47 59 13. Je vous attends. Serge Cadet, bonjour. Nous avons 2 heures, mesdames et messieurs. J'interpelle Filisone Delusioni, le Poutine congolais.
Nous avons 2 heures, mesdames et messieurs, de 18h à 20h. Il n'y a pas de problème, Kajkade. Tu pourras toujours regarder en différé, il n'y a pas de problème. J'ai bouleversé tous mes programmes, il n'y a pas de problème. Bon taf. Nkashizo ntamazatuka. Congo dieto bodi bwene. Mpashizo ntamazatuka. Bankaka. Basaza tushishila. Beto numuchichi. Batekolo. Tokazamona. Bala ba beto za batamona. Batekolo ba beto mpachintambo bamona so. Mesdames et messieurs, cette émission elle est dédiée à Philizoni Daluzioni, le Poutine congolais. J'ai vu une vidéo hier de Philizoni qu'il a fait à Brazzaville. Depuis hier la nuit jusqu'à 3h du matin, j'étais en train de regarder cette vidéo-là. Jusqu'à 15h45, j'étais incertain. Est-ce qu'il fallait intervenir? Il faut attendre parfois la volonté de Dieu. Jusqu'à 15h45, j'étais incertain. Et à 16h, je me suis décidé. C'est là où j'ai fait cette publication pour vous dire que je serai en direct aujourd'hui. Pour 2 heures du temps que je vais interpeller Philizoni. Dans la Bible aussi, il est dit que si vous voyez quelque chose, si vous avez un danger, si vous voyez quelque chose, il faut le dire. Si vous ne le dites pas, et que si un malheur arrive à cette personne-là, que Dieu vous a donné un message, vous en serez en partie responsable. Je suis obligé. J'avais interpellé Ben Mokashamonama. J'avais interpellé Norba de Paris. Je ne pouvais pas faire une exception par rapport à Philizoni. J'attendais qu'il puisse intervenir parce que je voulais écouter ce qu'il voulait dire par rapport à toute l'actualité qui était passée en fin 2024. Je ne pouvais pas me prononcer sans l'écouter. Il ne faudrait pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures, que j'ai interpellé Norba
j'ai interpellé Mokacha, et lui, le troisième protagoniste, je suis obligé de l'interpeller. C'est la moindre des choses. Lorsque j'interpelle, je le dis bien, je le répète, interpeller, ça signifie lorsque vous abordez une femme de la rue, vous l'interpellez. Tout simplement pour lui faire un compliment. Madame, permettez que je vous dise vous êtes belle. C'est une façon aussi d'interpeller. Lorsque la police vient vers vous et qu'elle vous interpelle, là aussi c'est une autre interpellation qui peut vous amener peut-être au poste de commissariat. Parce que lorsqu'on vous interpelle et que vous n'avez pas une pièce d'identité, en ce net moment, la police a maintenant un motif pour vous amener. Mais au départ, c'était une interpellation. On peut aussi interpeller un homme pour lui dire, monsieur, je cherche une rue. J'ai toujours pris l'exemple de la rue Béranger, Paris 3e, pour dire que je cherche mon chemin. C'est aussi une forme d'interpellation. Donc lorsque j'interpelle, Philosène, je l'interpelle en tant que grand frère. Pas autre chose, en tant que grand frère. Mesdames et messieurs, il y a... Vous voyez ce qui se passe au Congo-Brazzaville avec cette jeunesse-là, la nôtre. Lorsqu'on vous dit que vous n'avez pas de repère, vous êtes dans la SAP sans savoir pourquoi vous êtes dans la SAP. Si vous n'avez pas l'idéologie matsouaniste, si vous n'avez pas l'idéologie de Simon Kimbangu, si vous êtes un chrétien catholique pratiquant, vous devrez appliquer des Écritures pour suivre le guide de Jésus-Christ. C'est à partir de ce moment-là, on peut s'apercevoir qu'il n'y a que deux chemins, le bien et le mal. Il n'y a pas un autre chemin, le bien et le mal. Savoir faire la différence entre le bien et le mal. Avoir le discernement. Depuis 10 ans, je ne cesse de vous interpeller. Depuis le 14 décembre 2014 jusqu'au 14 décembre 2024, je vous ai dit que j'ai fait 10 ans sur ce chemin-là. Je vous ai tout dit. J'étais venu à nu. Je vous ai dit qu'en 10 ans, je n'ai pas trouvé un disciple capable de me suivre. Parce que la vérité dérange. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent le mensonge. Ils préfèrent là où tout brille, croyant que tout ce qui brille est or. La vérité est difficile. Non seulement à l'écouter, à l'encaisser et à l'accepter. Et pourtant, si vous fiez à la vérité vous affranchira. Mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter la vidéo de Philosène. C'est cette vidéo que je vais décortiquer, ses propres paroles que je vais décortiquer. Sur ses propres paroles. Je vais diminuer le son, je vais enlever les premières mesures où il y a la musique pour éviter les... Voilà, pour éviter les droits d'auteur, j'enlève d'abord la musique. Philosène Daluzioni a tout dit sur le cancer de Roga au Zénith de Paris et l'ONG Éveil d'Afrique, je pense. J'enlève la musique. Donald Vadims de m'avoir reçu sur ce plateau. Je suis le Philosène Daluzioni, le Poutine le Congolais, le Grand Paris, le Willet Togo vestimentaire, le Jago Bower 24 heures le chrono, le Kimi le Song, le Ban Ki-moon,
Asukagawana, Monakaka. Voilà, donc là, je suis en vacances au niveau de Brazzaville. Vadims a pensé de m'avoir reçu, de me recevoir sur ce plateau. Voilà, donc Vadims, le Poutine est là, je vais te répondre. Est-ce que vous pouvez mettre toutes les questions. Le concert, le grand événement, cet grand événement que nous attendons tous, l'artiste Roga Roga qui va se dérouler le 1er février 2025. Bon, déjà pour cet événement, qui va se dérouler le 1er février 2025 au Zénith de Paris, métro Hoche. Oh ben, il y avait un qui expliquait, métro Hoche, ligne 5. Et du coup, je demande à tout le monde d'être présent. Je vais écourter mon séjour pour que je sois au concert de Roga Roga. Je dis bien, je vais écourter mon séjour afin que je sois présent au concert de Roga Roga Missile. Et je demande à tout le monde, sans exception, d'être au concert de Roga Roga. Parce que c'est le leader de la musique congolaise. Tout soutenir, tout ça là. Poutine à Gozala. Ouais, Poutine à Gozala. Donc je serai là, je vais rentrer avant le 1er février 2025. Merci le Poutine congolais. Bon, nous étions au pôle, je crois bien, à la semaine passée. Certaines personnes ne s'attendaient pas que les sapeurs pouvaient faire ce genre de gestes. Mais moi-même, j'étais sur le terrain, j'ai vu comment une masse de gens. Avant d'aller dans la région de Pôle, il est parti faire des dons. Je vais d'abord commenter la première partie où il dit qu'il sera là le 1er février au concert de Roga. Ça ne me pose aucun problème qu'il soit au concert de Roga. Moi, j'avais dit que je fais partie de ceux qui ne demandent pas de boycotter un concert. Ça ne m'intéresse pas, je ne demande pas de boycott. Ça ne m'intéresse pas. Je vous ai dit qu'un artiste est là pour prester. Il est un producteur. Les artistes, les musiciens qui seront là seront payés par Roga, donc c'est leur travail. Je ne parle pas de ça, je ne boycotte jamais un concert. Mesdames et messieurs, ce qui m'interpelle dans les propos de Philizone Dalizone, je serais certain qu'il a réfléchi. Là, il est en train d'avaler les couleuvres. Je le connais. Parce que là, tu vois que tu craques. Tu craques, tu as ngoloni, tu as manka, tu as bas. Nabajak tabazo, tu craques, tu as bas. Naba Kacharel Munguka, tu as bas. Naba Grand Josephat Mungako, tu craques, tu as bas. Kubaya gonde maleba wakala mubonga taxi na tata ne chaka natabangaya alors que taxi kama na ya bonga mboy ko tikrak chocha sakke baya francos bakala mukota samu mimi me bantu baba il a préféré que boutique ya bois c'est bois mais ka kota musamu mi kumbe buzo ba tikrak ni lulendo tikrak chocha shinga sa kare ne mabir ni kalmo banatima tikrak chocha proximité kani il y a pas, on ne laisse pas le temps. Dianonka, bonjour, meilleurs vœux, bonne année 2025. Nous sommes en nouvelle année, je te dis bonjour, je te souhaite le meilleur. Alors, mesdames et messieurs, le concert de Roga, je le dis, Roga est un pion, est un artiste de la République. Philizone, c'est un garçon avec lequel je discute souvent. Congo wena, Congo kanenda ka ba mu niveau yoko. Ce qui revient à dire, là donc il a accepté d'avaler le couleuvre. Yandi Philizone Tatanzambi, Yala Sap, le Ban Ki-moon, qui est maintenant derrière un artiste musicien.
yandi we crack kuchinima cha roga kika babole na norba kuchinima kapota crack zena kuchinima cha norba beka wakata Bogolanda. Merci Diane. Bogolanda et Bozolanda Nasima. Bozolanda, artiste Yamboka, qui vit au Congo-Brazzaville, même s'il est multimillionnaire. Vous êtes des Parisiens. Bozabaziana Yamaka. Mais quand il n'est mal le artiste, il y a l'État. Mais si vous voulez avoir la notion du crack, appelez René Mabir, appelez Josephat Mongoka, appelez Paul Karim, Boulouache crack Tintena, tu te reconnais que Banani Baba, comment tu l'appelles, Kalamba et Banka, Badota Bamona preuve. Tu te reconnais que Babej Mazoka, Timpepe. Tu craques, tu te reconnais que le lendo, tu te reconnais que Frikum, qui ne sont pas derrière les hommes politiques ou bien les artistes, qui ont la proximité avec le pouvoir. Alors ça signifie quoi? Ça signifie, lorsque Philosène dit qu'il sera là le premier, donc ça signifie qu'il va faire la paix avec Norba. Alors qu'en 2023, je leur avais demandé de faire la paix. C'était une façon de restructurer le mouvement. Je leur avais demandé de faire la paix tous les trois, lui, Philosène. Il avait déjà fait la paix avec Steny de Paris. Il suffisait de faire la paix avec Norba de Paris. Je voulais que les trois fassent la paix et qu'on se retrouve dans un mouvement, un seul mouvement. Et que nous ayons aux élections entre les trois, ou bien peut-être d'autres, qu'on désigne un leader de leur génération qui devrait maintenant continuer le mouvement. De part et d'autre, personne n'avait accepté cette médiation-là, parce qu'il y avait des égos surdimensionnés. Et là, du coup, moi qui suis avec eux dans le circuit, moi qui suis sapeur, qui suis avec eux depuis la nuit du temps, je n'arrive pas à les fédérer. Un ambassadeur, dit-on, du Congo-Brazzaville arrive, qui parle de l'unité nationale, arrive à les fédérer autour d'un concert. Ça signifie quoi? Beto batwe kanda de Moshi Dassab. Je vous appelle Tavokaneno Naba Steny de Paris, Tayirike Notima. Et en plus, c'est pas moi qui sera devant, parce que moi, mon avenir de SAP, il est derrière. Il est derrière. Moi, je suis là maintenant comme médiateur social pour vous donner maintenant les repères que vous n'avez pas, que moi, je n'avais pas, que je vous donne maintenant. Pour que vous preniez le relais du mouvement. Je parle toujours du mouvement qui est parti de 1922. C'est ce mouvement-là que je parle. Je ne parle jamais à mon nom. Mais avec vos égos surdimensionnés, vous avez voulu chacun faire son nom et rouler à son propre nom tout en laissant le mouvement. Et là, vous avez fait la paix? Non, vous allez vous retrouver au concert, vous allez faire le jeu. Mais finalement, Norba que tu as attaqué, mais tu vas l'applaudir maintenant en tant qu'artiste. Alors que moi, je vous avais donné la possibilité d'être dans un même mouvement, et qu'on passe à une élection. Voter, qui sera le président du mouvement, parce qu'il fallait qu'il y ait un président, mais qui allait être voté. Imaginez un seul instant, si vous m'avez écouté, et si on avait réussi à fédérer. Donc nous serons dans un mouvement où toi, Philosène, tu serais dedans, peut-être comme président, je ne sais pas si c'est toi qu'on allait voter, ou peut-être qu'on allait voter pour Norba, ou peut-être qu'on allait voter pour
Stani de Paris, ou d'autres aussi, qui allaient aussi, qui avaient aussi la légitimité aussi de se présenter. Ça pouvait être Pipo Inzangi, ça pouvait être Mbila Mikilis, ça pouvait être, je ne sais pas moi, peut-être Juven Terminator, ou bien Freddy Nkouka, et pourquoi pas Simon Templar, ou bien Majesté Joyce. Si vous m'avez entendu, si vous m'avez écouté, on aurait gagné 1 année et demie. Force et et dans cette force-là, on pouvait maintenant dire que concert yoyo, il battait le crack, il battait le sapeur, parce que tous les leaders de la SAP seraient dans un seul mouvement. En ce moment-là, on parlerait d'une seule voix. On allait être une force. On pouvait faire peut-être des actions. Concert yoyo, on était tête bon, je ne parle pas de boycott. Ne pas partir, ça ne signifie pas boycotter. Non, ne pas partir, c'est ne pas dire aux gens de boycotter. Non, je ne parle pas de ça. On allait parler d'une seule voix. Étant donné que Norba est leader, Frizen est leader, Stani de Paris est leader, les autres ce sont des leaders. Vous voyez l'impact que ça allait donner ce mouvement-là. Vous avez bouton touche. Aujourd'hui, maintenant, vous vous retrouvez avec un ambassadeur. Ça signifie quoi? Est-ce que Banza ou Banzaka? Chikrak ko lutache tula. Chikrak no lulendo. Mboko lushiricho. Chikrak ko luturericho. Et vous êtes deux Congo. Kuchinima. Chamuntu olwena beno ba parisien zangolo kambo leader d'opinion. Yandi le télé le bogolanda, bozolanda pe bozana sima. Maintenant ne peut pas solliciter bozala toujours na sima, na ye. Botambo la mabolongo na sima na ye bino baziana sur votre propre territoire ici, comme pour le baka depuis des années. Yandi le talanda baka kuwata. Samouyere gabona. On continue. Les gens vous ont accueilli précisément au village Ombe, là où vous avez fait des temps. Est-ce que vous pouvez nous relater un peu par rapport à votre vision et qu'est-ce qui avait fait de telle sorte en fait d'apporter les temps au niveau du pôle? Merci, monsieur Donald Vadims. J'alerte tout le monde, surtout nous qui vivons en Europe. Le Congo a besoin de la diaspora. Le PDG Claude Wilfred Oka ne le cesse. Il le répète tout le temps que le Congo a besoin de la diaspora. La fois passée avec la société Ecohall du PDG Claude Wilfred Oka, on avait remis les fournitures scolaires à l'école Nkewa Joseph. On a déjà remis, on a déjà fait un don aux sinistrés qui se trouvaient en Gangilongolo. C'était en 2017, si je ne me trompe pas. En 2017. Et là, on a pensé, parce que c'est un projet qui date avec la population de Wombe. Les gens parlent de griffes. Oui, c'est bien beau de parler de griffes. Il faut aider la population. N'attendez pas le gouvernement. N'attendez pas son Excellence le Président de la République Denis Sassou Nguesso. Les gens de la diaspora, faites quelque chose pour le pays, le Congo. Même dans
vos quartiers. Moi, la population de Wombe, il m'avait parlé de l'aménagement d'une rivière qu'on appelle Mukelo. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont dit non, on a besoin d'une enveloppe. Je me suis dit non, vous n'avez pas besoin d'une enveloppe. Si, mais il faut qu'on ajoute quelque chose. On est obligé d'ajouter les habits. On leur a remis l'enveloppe afin qu'ils puissent arranger ce qu'ils m'avaient demandé, c'est-à-dire arranger, parce que côté Bazouagamaï, côté Waneza Gobeba. Donc, Nambongo Otopesaki Bango, Bako Bongisa, et Kozala propre. Voilà. Et aujourd'hui, on a ciblé Pokola. On a ciblé Pokola. Donc, nous sommes là pour aider les gens qui ont besoin de nous. Oui, mais le peuple ne m'en a pas si. Après, vous allez dire que non, parce que j'ai vu des gens qui étaient dans la délégation, ma famille a la pote à Bengi, au gouvernement. Je ne veux pas vous traiter je ne veux pas vous traiter, mais par contre, mes chers amis, ayez un comportement positif, car les allures vous guettent. Moi, j'ai demandé un service à mes amis qui étaient avec nous, qui sont en vacances comme moi, de m'accompagner. Et vous tous, vous avez regardé la vidéo, mais vous les traitez, c'est comme si c'était de vendu. Toi, tu n'es pas vendu, toi. Le vrai, c'est dire le moto Oyo, qui n'aime pas le Congo. Vous êtes les ennemis de la République. Parce que nous, on est là pour aider. Mais vous êtes là pour critiquer. Vous êtes les ennemis de la République. Voilà. Je vous qualifie comme les ennemis de la République. Et on va continuer à le faire. Même si vous parlez. Parce que vous, dans la... Nous ne sommes pas les ennemis de la République, contrairement à ce que tu crois. Parce qu'on critique. On critique quoi? Là, par exemple, Philizone est en train de dire que son président, Willy Toka, a toujours besoin de la diaspora. Philizone, lorsque tu es venu du Congo-Brazzaville, lorsque tu étais parti au concert d'Oroga, en 2023, lorsque tu es revenu, je l'avais dit, puisque je l'avais dit à tout le monde, tu étais venu avec ce projet-là, qu'il fallait une association ici à Paris, association Willy Toka in Paris. Tu m'avais demandé d'être le président. Voilà. Ma relation avec toi, tu sais jusqu'où elle nous mène, puisque je te considère comme un petit frère. Je t'avais pris au mot. J'ai eu même des problèmes avec certaines personnes qui se disaient, mais oui, mais pourquoi il commence à rouler pour Willy Toka? Non, je voulais mettre Willy Toka à l'épreuve. Parce que vous dites que c'est un milliardaire. Je me suis dit, bon, je vais le mettre à l'épreuve. Je t'ai dit, Philizone, je ne serai pas président. Tu restes président, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, je t'avais proposé 3 projets que tu donnes à ton président. Je t'avais dit, puisqu'en 2020, nous avons subi beaucoup de pertes humaines avec le Covid. Je t'avais donné l'exemple de ton propre grand, Adiremiela, qui a laissé des enfants. Je t'avais donné l'exemple de Bisengo Kolor et de Olga, ce couple qui était mort en plein Covid. Et ce couple a laissé des enfants. En dehors de ce couple-là, je t'ai parlé aussi de Fernand Mabala, qui était mort, même si ce n'est pas le Covid. Mais c'est-à-dire que nous avons maintenant beaucoup d'orphelins ici, de 2 parents ou parfois d'1 parent. Je t'ai dit, bon, puisqu'il est millionnaire, puisqu'il est milliardaire, puisqu'il veut faire quelque chose ici, eh bien qu'il fasse une fondation pour s'occuper de ces orphelins-là. Parce que dans ces orphelins-là,
c'est tous les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc s'ils pouvaient faire une fondation, ce serait une bonne chose. Parce qu'il y a des enfants qui sont là, qui ont perdu leurs parents, qui n'ont jamais vu le Congo-Brazzaville. Je me suis dit qu'avec la fondation, chaque année, ils pouvaient prendre ces petits orphelins-là pour les ramener au Congo, pour que ces enfants-là, ceux qui n'avaient pas encore eu le temps de voir le Congo avec leurs parents, puissent bénéficier de ça à travers sa fondation à lui. C'était la première chose. La deuxième chose que j'avais dit, j'ai dit je lui donne 3 projets. Le premier, c'est la fondation. La deuxième chose, je l'avais dit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont ici, qui ont des enfants autistes. Et les hommes ont fui leur responsabilité. Ce sont des femmes seules qui s'occupent des enfants autistes. Même si, effectivement, ici en France, ces enfants-là sont pris en charge, je me suis dit, ça ne coûte rien à ton milliardaire de donner chaque trimestre un bon d'achat. Je n'ai pas dit de donner des finances, de donner un bon d'achat de 150 € par trimestre à toutes les mamans qui avaient des enfants autistes. C'est toujours un plus. Mais ici, on dit toujours, mais oui, mais ces enfants-là, mais oui, un plus, ça ne coûte rien. 150 € de bon d'achat donné par la fondation Willy Toka. Il fallait, j'avais dit, il fallait faire un recensement de toutes ces femmes-là qui avaient des enfants autistes. C'était la deuxième chose. La troisième chose, j'avais dit, mais puisqu'il est là, lui, il fait partie du pouvoir. Il parle à l'oreille du chef de l'État, puisque c'est son beau-frère, c'est son beau-père. Il est le mari de Claudia, la fille du chef de l'État. Donc, il peut ramener un conteneur. Au nom de la fondation, au nom de l'association Willy Toka, on peut mettre un conteneur pour soulager nos parents. Ce sont ces 3 conditions que j'avais posées. C'est en 2023, nous sommes en 2025, Philizone. Un milliardaire on sait que ça. Sur les 3, on sait que ça. Et quand je regarde qu'il n'y a rien, je te dis, petit frère, tu as la copie, nous sommes à nous, alors aujourd'hui, Philizone, tu es à Wamba, tu es parti faire des dons. C'est une bonne chose. Si c'était toi, mon patawaku ou salaka, ou le rana donzako, on va se dire que, mon pata fait baka ou le sadon, c'est une bonne chose. Mon gazon sina ki Congo. Ngeke salaka wa, sina moi pata ngeke zwaka wa, ngeke kon sa donge, na boali neamba. Mais on se dirait c'est une bonne chose. Na mbongo oyo salaka na motoki na yo, o mbongo oyo, oke na ngote na mba osali badon. On dirait que c'est une bonne chose, mais sauf que tu es parti avec ton milliardaire pour aller faire un don. Et ce milliardaire-là n'arrive pas à ramener un conteneur dans un village. Un conteneur pour soulager tout ce village-là. C'est là où je parle de la propagande. C'est pas ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est pas mal. Mais sauf ce milliardaire-là qui prétend être le milliardaire. Un milliardaire qui n'arrive pas à donner un conteneur pour soulager tout un village. C'est quoi ce milliardaire-là? Il est milliardaire, il a épousé la fille du chef de l'État, donc il n'arrive pas à donner un conteneur. Je suis obligé de te le dire. Le geste en lui-même, il n'y a pas de problème. Mais Kabou, c'est là où je dis, c'est la propagande. On t'utilise pour qu'il fasse la propagande. Un milliardaire, un multimilliardaire. Ça, c'était Ben Achour de la République démocratique de Congo. Il a ramené même 5 conteneurs là-bas. Kobangala, Boussaboboka Bazololo Aboko. Yoibatere Timvoama, Yatinsasa. Moi, tu n'as même 3 conteneurs. Tu vas dans un village comme ça, espoir et un kakayena. Les belles bébés, mes bébés honnêtes. Non, Kabo, Dieu Nyongene, Fona Hotela. Ngatika Wa. Ça ne sert à rien qu'ils disent qu'il est milliardaire. Donc, prochainement, il faudrait tout la contenir. Je ne critique pas l'action. Kabou
Dike Kabunita Zonzela. Je ne critique pas son action. Kabu Dike. Voilà, pour un milliardaire. Kabu Dike. Kalambla Koko. On continue. La diaspora, vous aimez trop parler sans rien faire. Le Poutine est là, l'homme des actions concrètes. Je parle avec action. Boutanfou est tombé pour toi. Voilà. Oh, le Tatanzambi, le Poutine congolais. C'est des activités, des événements, des projets qu'il faut vraiment encourager. Même moi, j'étais ému pour voir ce genre d'action. Certaines personnes ont critiqué, certaines personnes ils ont validé, mais la majorité ils ont validé. On doit encourager le geste, ce que le Poutine congolais Fulizone Daluzone, ce qu'il a fait. Mais j'ai une autre préoccupation, le Poutine congolais. Quel projet avez-vous avec l'organisation non gouvernementale, précisément l'ONG Éveil d'Afrique? Mais tu sais, quand on est un sapeur renommé, je suis une vitrine. Je parle sans orgueil, je suis une vitrine. On a déjà représenté le Congo en Afrique du Sud partout. Partout. Et aujourd'hui, j'ai été invité. Il y avait une soirée, un dîner de fin d'année de l'ONG Éveil d'Afrique. J'étais présent et on a parlé du projet du peuple autochtone avec M. Kaya et M. Esaïe Kimfoko. Aujourd'hui, il n'y a pas un pygmée sapeur. Le projet, il est comment? Le projet, il est SAP écologique. SAP écologique. Est-ce que tu vois? Voilà, voilà. SAP écologique. Donc on va parler de la SAP, on va parler de la SAP, on va parler de l'écologie. Nous allons apprendre de la SAP au peuple autochtone. Après, il y aura un sapeur du peuple autochtone qui va effectuer un voyage au niveau d'Europe. Imagine, on va dire ça. Un pygmée sapeur. Formé par le Poutine. Et voilà la propagande de Bozobani Bobo. Donc, le Poutine sape kako longisa koba pygmée. La sape écologique. Et me bakila la sigo nga utabele zonga na kutelele tomowa. Nga chwa tomowa samu miango. Bamana kutela mpaka sa. Le Poutine sape kako longisa koba pygmée. Et pendant ce temps, nous avons 3000 militaires là-bas, dans la région du Poul, Bekuna, depuis 1997. Alors qu'il peut dire à son milliardaire, Willy Toka, qui parle à l'oreille du chef de l'État, quand on a 3000 militaires Zozé Koko dans la région du Poul qui sont en train de pêcher, d'empêcher nos mamans de vaquer à leurs occupations. Non, il y a un des sapes qui longisa. Kuba pygmée. Et le pygmée qui va gagner le concours de SAP, on lui paiera un billet pour venir en France. La distraction, c'est tout ce qui nous reste. Msaka. Et nous n'avons pas le discernement. Mouzabati, non, on est en train de nous discerner. Et pendant ce temps, ils sont en train de placer leurs enfants. Il y a eu un remaniement de gouvernement. Le fils de Maniel Yoka, il a remplacé son père. Donc, Balababao, Kotsabataba Kotsam gouvernement, Babeto, Nukubozoba. C'est-à-dire que même leurs enfants commencent à prendre maintenant leur part
de richesse du Congo. Et pendant ce temps, nos enfants qui ont étudié, qui ont aussi des bacs plus 5, n'ont pas de place dans cette société-là. Et après, passeport aux autres total limbana bet la région du sud ba pige mombo babanas ba mbo bakuiza kumputu bet kumakanga tachiri. Je le dis plutôt kumakanga tuena Poutine. Moi j'ai envie d'entrer au Congo Brazzaville, mais ce Congo-là, c'est pas un État, c'est pas une république depuis 97. Quand tu dis au côté, non, on va rentrer où? Dans quel pays? C'est pas un État. La République a été assassinée en 97 lorsque Sassou est venu faire un coup d'État contre un président qui a été élu démocratiquement par les urnes. Monsieur Pascal Lissouba. Depuis 97, la République a été assassinée. Nous sommes dans le Sassouland. Poutine, nge Congo wena, en tant que grand frère, Jagata Hotela. Kala manima. Mais Philizen, mais peut craquer yana, mais peut m'coutu anzalolo. Mais si j'arrive à ça, Philizen, c'est parce que Amakambo, Amarambo Nakere, j'étais obligé. Je me suis fait violence à un Philizen depuis 10 ans. J'ai mis de la rigueur, j'ai mis de la discipline dans tout ce que je fais. La complaisance, je ne suis pas là. Je suis dans la compassion d'un peuple qui est en train de souffrir. De toi-même. Alors que moi, j'avais donné l'idée qu'on nous donne un département, comme Kintele, comme l'usine de Kinsundi, un département net Monaka Aubervilliers. Batourana département ta kota sala. C'est-à-dire que les tailleurs, les couturiers, tout ça, c'est ce que j'ai demandé et ça, tu n'as jamais relayé ce message-là. Ça peut être ça va créer combien d'emplois là-bas? Alors que si nous avons un département, ce qu'on appelle avec Frédéric Mikomo, la Cité internationale de la SAP, tous les métiers, un département. Le département, je te donne un exemple, Aubervilliers, bien avec le Nukonabena, parfumerie, cordonnerie, bien avec le j'avais demandé ça pour qu'on puisse détrôner la Chine et la Turquie. Ça, non. Voilà un projet national qui peut créer des emplois. Non, ça pour que ça, que Pikeme yo gagnant, allez, écoutez le beau-père. Et pendant ce temps, il y a pénurie de passeports. Mais ça va, on va. Vous voyez, à ce rythme-là, je deviens un bossu qui est roi chez les aveugles. Je suis un bossu, mais je suis roi au pays des aveugles que vous êtes. Je deviens roi au pays des aveugles, moi. Annick Bertha, général Firenze, le ministre de la Santé. Parce que même mon intermona. Pendant ce temps, vous êtes des aveugles. Mais même quoi, donc je deviens roi. Parce que même parce que moi j'ai mes yeux, mais je n'ai que la bourse. Toi, tu n'as pas la bourse, mais tu n'as pas les yeux. Donc je deviens roi. C'est à toi de méditer. Il y a toute la génération là, c'est à vous de méditer. Vous voulez être des sapeurs? Procurez-vous les livres de Matsuwa et de Semo Kimbango. Pour le la vérité. C'est pas la peine que je te dise prends mon chemin, celui du christianisme. Landa kwa eta ta Matsuwa ou bien Semo Kimbango, la vérité. Bobakampeze. On continue. Sur sa propre vidéo, hein, ce sont ses propres propos que je suis en train d'apporter. Poutine au Congolais, le Grand Paris. Bango ba yoka kanamboka te. Bango so ba chose wana te. Vous se comprendre? Biso tutsa. Oye lelo ozongi na poto, ozongi lisusu lobi, ozongi
Vous comprenez? Opportunité wana ezande biso. Ouais, batutoya kaka en Afrique. 24 heures sur 24 heures tu te promènes. Vous comprenez, hein? Voilà. Je suis le sapeur de la République, le protégé de la République. Donc, voilà le projet avec l'ONG Éveil d'Afrique. Autososala. Comme ça, au moins, tout le là, le réchauffement climatique. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça comme projet qu'on a avec l'ONG Éveil d'Afrique. Et je salue tous les membres de l'ONG Éveil d'Afrique. Vraiment, c'est à féliciter pour ce projet. Bon, il y en a, bato bamoni banderole, et puis ça agité. Bamoni, mais le Poutine congolais, Filizoni, Dalizoni, a comme kota monde politique ou nini, bamoni banderole à monnaie, à celui qu'on appelle le PDG Wilfried Etouka, le dragon de la monnaie. Banderole, on est paniqué, faire paniquer dans Mboka, même sur internet, bato balobi, Poutine a commencé la politique, ou ils ont préparé des la député dans le pôle Kuna. Raison pour laquelle, face à face, par rapport à ma question, comme on a recevoir un pays dans le public, n'a pas de belé, quelle relation vous avez quelle relation et le PDG Wilfried Etouka? Monsieur Vadims, pourquoi toujours côté ou toujours côté? Ça c'est le PDG. Et le PDG, Azali Motomonen, c'est un grand homme. Il nous a aidés. Il nous a toujours aidés. N'oubliez pas que je suis le président de l'association Les Amis du PDG Claude Wilfried Etouka in Paris. Nakachapoto, association, il y a PDG Ezali. Je suis le président. Donc si aujourd'hui on va faire un don dans le pôle, si je dis au PDG, on a besoin de ceci, appelle ça. La relation que j'ai avec lui, c'est une relation très très soudée. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aime les gens. Et ne l'oublie pas, c'est pas un politicien. Tu comprends? Sa femme, c'est Claudia, la fille du président de la République. Claudia, c'est son maison. Et en plus, c'est pas parce que Willy Toka, il est avec sa femme, qui est la conseillère du président de la République, et qu'automatiquement le PDG devient politicien, non. Donc, c'est la politique, c'est pas la politique. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas politicien, mais je l'ai toujours dit, laissons la politique aux politiciens, laissons la police à King Obama et tout, laissons l'armée à M. Monjo, qui est le ministre de la Défense, laissons la SAP à Poutine au Congolais, laissons les caméras et les images à M. Vadims, laissons la monnaie à Claude Wilfried Etouka. Donc, Vadims, on a été... Délusionné. Il pense que, à tort, ou peut-être à raison, que Wilfried Etouka est son ami. Il se trompe. Un milliardaire ne peut pas être ami avec un prolétaire, un fils de prolétaire. C'est pas possible. Philosophe ne se trompe. Un milliardaire ne peut pas être ami avec un fils de prolétaire. Un milliardaire est ami avec des milliardaires, avec des gens qui sont riches. Philosophe, est-ce qu'ici en France, tu peux être ami d'un milliardaire? Non. Tu le verras où? Parce que le terrain, milliardaire, il y a le tournoi et golf.
Tu vas le croiser où? Comment tu feras pour avoir cette relation-là? Ngebu kwenda munganda, milliardaire wele kutournoi ya Wimbledon. Mais dis-moi, tu vas croiser le milliardaire où? Parce que tu vas le croiser où? Tu vois, donc les milliardaires au Congo, Willy Toka, il est dans son rôle. Il cherche le renseignement, il t'utilise pour avoir le renseignement. Il a besoin de renseignement. Quand il est avec toi au village en bas, il n'est pas seul. Ceux qui le suivent derrière, ce sont des agents secrets qui regardent. Il est en train, lui, de faire aussi sa part. Parce que lui aussi, il faut qu'il apporte aussi quelque chose. Il t'utilise. Quand il vient, association, c'est la sécurité d'État. Sassou se maintient au pouvoir par le renseignement. Il a besoin de renseignement, il a besoin de savoir qui est qui. Il passe maintenant par un milliardaire. Lorsqu'un milliardaire vient, ça passe comme de l'huile, mais en fait de compte, c'est le renseignement, il t'utilise. Quand on a là-bas camarade ko na muntu na mbongo, c'est pas possible. Bango moko balobaga ngo moto mbongo, est-ce que aza master na yo, aza camarade na yo? Banana balobaga ngo, bango moko te. Il te donne l'impression. C'est l'impression que vous donnent tous les officiers qui sont là-bas, colonels et Nabagakuiza. Ah, Daluzeni, mon pote, mais non, il a besoin de renseignements. Il faut que Banako bien gacha kotoko pangloaku, Kazabana banalu baka, konata, megagambongo. Il t'attire vers toi pour en savoir plus. Qui te fréquente, avec qui te fréquente, tout est lié au renseignement. C'est pas possible. Moi, je n'en ai pas. Nous allons parler de quoi? Tu peux pas. Si aujourd'hui, moi, je commence à voir les cardinaux, les archevêques, c'est parce que je suis chrétien catholique. Donc les prêtres m'amènent. Sinon, si je ne suis pas chrétien catholique pratiquant, si je ne suis pas avec les prêtres, je ne peux pas voir l'archevêque de Versailles. Demain, je peux voir l'archevêque du Congo-Brazzaville, Monseigneur Bamanika. Parce que je suis chrétien catholique pratiquant, je peux passer par le canal du père... le père Mathieu, qui peut appeler là-bas pour dire que voilà, un frère qui vient. Mais si tu n'as pas ce carnet d'adresse-là, donc toi, ne pense pas que William Torre est ton ami. Non. Tu te trompes. Il t'utilise. Il a besoin de renseignements. Il veut savoir avec qui tu parles, avec qui tu mises, avec qui tu fais ceci. Ils ont besoin de renseignements, eux. Ils n'ont pas de projet pour construire le Congo. Eux, leur projet, c'est la corruption. C'est éliminer les adversaires. Muko bonge bakento babantu. Muko s'empoisonner. Muko touriri, munataka bantu, mu loge. Ils n'ont pas de projet de société. Puisque eux, tout ce qu'ils veulent, c'est voler dans la caisse de l'État. Donc, ils n'ont pas de projet de société. Ils ne peuvent pas te prendre, toi, en tant que philosophe, pour te dire, est-ce que tu veux monter une entreprise ici pour que l'État te donne les moyens? Non. Si tu veux un billet, ils te donnent. Il n'y a que ça. Tu veux l'argent, ils vont te donner. Est-ce que tu as déjà mené un projet là-bas que tu veux faire, une entreprise, que tu veux monter quelque chose, et puis ils l'ont financé? Voilà, quel est ton projet aujourd'hui? On a ça, ça, comme il y a un projet. Donc, pique meilleur gagnant qu'on a les bungana. Bungana prima d'aller babaga tike bangana na passeport de tabo lemba ne bet. Bunga passeport le yeno pique meilleur compte. Ah, petit frère, il y a un projet. Il n'y a qu'un bantu. Ah, d'accord.
Mais ça me rend digité, hein, en tant que grand frère. Je parle en larry pour que tu écoutes. C'est Luboka, Banelo Kingo. Je te conseille comme un petit frère, c'est pourquoi je t'interpelle. Parce que je t'aime bien, mais je pouvais t'appeler Philizone. Mais je me suis dit non, parce que les deux autres, je les avais interpellés, Ben Moukasha Monama et Norba. Je me suis dit non, il faut que je t'interpelle aussi pareil. Voilà, interpeller, moi je le fais toujours avec courtoisie, avec respect. Donc, ça permet à d'autres aussi d'écouter. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui veulent être aussi des sapeurs de la République comme toi. Lorsqu'ils vont peut-être écouter cette vidéo, ils vont se dire que ça ne vaut pas le coup. Voilà, peut-être à travers cette vidéo, je peux peut-être sauver 2 ou 3 âmes qui allaient s'égarer et qui peuvent rentrer dans la norme. Puisque là, vous êtes dans la normale. Et la normale devient une norme au Congo-Brazzaville. Je continue, hein. Et quand dans l'angle ça, dans petit ça. Voilà ça. Trop de projets, hein. Ah, mais. Ah, il faut me vendre. Eh. N'est-ce pas le bagage de l'ingal, tambala na mokilo mona mayanza. Ne quittez pas, mesdames et messieurs. On repart vers le Poutine. Ah là là. Bon, mesdames et messieurs, si vous voulez intervenir, est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez intervenir, ou bien on continue avec Philizone. Si vous voulez intervenir, vous avez le numéro 0601 47 59 13. Je répète, 0601 47 59 13. Si vous êtes à l'étranger, vous mettez 0033 0601 47 59 13. Hein? C'est aussi un numéro WhatsApp. Il est où le Poutine? Dans l'usine. Bon, je vais avancer. Vraiment, pour la première, ça a été vraiment bien éclairci. Vraiment, là, Donc, malgré que j'étais frustré, mais rien n'a. Washington de Bina, en bas théâtre. Donc, Vadim, on a une très bonne relation avec le PDG Claude Wilfried Itoka. Et c'est quelqu'un de très gentil. Voilà. Quand tu appelles le PDG, tu n'arrives pas à le joindre, il te rappelle. Wow. Un milliardaire. Un milliardaire. Voilà. Tu comprends? Voilà. Un milliardaire. Donc, un milliardaire, il y a vrai. Vous comprenez, hein? Voilà. Au comment on a le sous-en Milliardaire et vrai qui n'arrive pas à donner un conteneur dans un village en bas. À une millionnaire. Milliardaire et vrai talo na mais il aime manem ko ana conteneur wendo ana gata din na jawomba. Bare de sac biengeri. Kabudike mutela tunyongene. Entre Feben et Norba. Bon, ça, il faut poser la question à. Merci le Poutine congolais. Bon, dès le départ, je crois bien, concernant l'artiste Roga Roga, préparer son concert pour Casino de Paris. Oui. Vous étiez là présent. Dès le départ, vous êtes parmi des gens qui l'ont soutenu. Oui. Dès le départ. Merci. Mais subitement, j'ai constaté comme si l'artiste Roga Roga vous a mis à l'écart par rapport à la réconciliation de Norba de Paris et le milliardaire en vêtements qu'on appelle Ben Moukasha. Voilà. Donc c'est ce que je disais. On doit se le dire, qu'on le veuille ou pas. Parce que Roga, il nous a payé les billets. Nous sommes venus pour 3 jours avec Grace Mbezi, avec le milliardaire. Tu comprends? Il ne faut pas oublier cela. Le bienfait de Roga Roga. Donc,
j'étais frustré, mais rien n'empêche. Mesdames et messieurs, je m'arrête d'abord à ça. Filisioni, excusez-moi. Filisioni reconnaît le bien de Roga Roga, qui lui avait payé le billet avec Grace Mbis, comme il le dit, avec Ben Mukashamanama, pour aller dans ce concert-là que vous savez qui était en juin ou bien juillet 2023 au stade Massamba Deba. Donc il lui doit bien ça. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est la raison pour laquelle nous repartons, si nous allons dans la Bible, c'est écrit. La compassion et non la complaisance. Là, il est complaisant maintenant. Il est complaisant vers et envers Roga, qu'il avait payé le billet pour partir. Voilà, c'est là où on nous tient dans cette complaisance-là. Et c'est là où la Bible nous rappelle que l'émotion est pécheresse. Là, il est submergé par l'émotion. Tu crains que tu te nandi, samo kata wazoloko, mais brata tala a Roga. Si yandi kanunga nga voyage en 2023 nga kanasa ko voilà comment l'émotion est pécheresse. C'est la raison pour laquelle on vous dit, lorsque vous signez le pacte avec le diable ne vous laisse pas. Mais si vous signez l'alliance avec Dieu, à tout moment, vous pouvez rompre l'alliance, comme on peut rompre l'alliance avec une femme. Vous voyez, là, il est piégé. Hein, la Sigo. Et Bebakila. Là, il est piégé. Il ne peut pas faire marche arrière. Quand on vous donne quelque chose, mesdames et messieurs, j'avais vu ça aussi sur ce chemin-là. Parfois, quelqu'un peut te donner 1 euro pour acheter du café, quelqu'un peut te donner à manger. Et en ce net moment-là, tu ne peux pas lui faire la réflexion. Parce que le jour où tu avais faim, il t'avait donné un sandwich. Le jour où tu avais appelé 115, tu n'avais pas eu l'endroit pour dormir, lui, il t'avait donné de l'espace pour dormir. Tu lui dois ça. Tu lui dois aussi que ce jour-là, tu n'avais rien dans ta poche et que tu n'avais même pas 1 euro pour te raser. Lui t'a amené au salon pour te faire raser et puis t'a donné 10 euros. En ce net moment, même s'il fait quelque chose de mal, si vous le faites la réflexion, cette personne vous dira que vous êtes un ingrat. Donc, pour éviter ces pièges-là, c'est pourquoi j'avais dit, j'irai jusqu'au bout. Je n'accepterai plus 1 euro de qui que ce soit. Je n'accepterai plus un sandwich de qui que ce soit. Je n'accepterai plus de dormir chez quelqu'un. Je préférais dormir, c'est ce que je vous ai dit. Je partais dormir, comment ça s'appelle ça, au Crémé Bicêtre, aux urgences, je préférais. De la même manière que je préfère être ici que d'être chez quelqu'un. Voilà, c'est avec ça qu'on arrive à nous corrompre. Ni boba tu bakila comme belle bime bibe fete ah comme nyoko na bien quoi ah ngabo tana foto le tiki okende kuna te mais fait les ngana zo sala concert comment yo rozala te ah yo na norba bozwa nini izande kote botika mambo wana to sangana to sele loko iza unité. Donc il va abréger ses vacances pour être dans ce concert-là parce qu'il lui doit quelque chose. Dianoka. J'ai vu la vidéo de ton fils. Il est en train de faire aussi l'apologie de son artiste préféré. J'arrive à comprendre. Dianoka, si tu veux y aller au Zénith, moi je ne défends personne, mais je dis
Ce n'est pas l'unité nationale. Parce que lorsqu'on vous appelle, lorsqu'on dit qu'on est en train de vendre nos terres, lorsqu'on vous donne rendez-vous pour nos terres, pour qu'on se retrouve à la République, parce qu'il faut qu'on puisse se battre pour nos terres qui sont vendues chez les Rwandais. Vous n'êtes jamais là. Vous n'êtes pas. Oui, mais c'est le 242, Diane, je suis d'accord, mais le 242, ce type qui est là, qui est en train d'utiliser l'autre là, c'est pour nous distraire. Mais pendant ce temps, le 242, République, je vous ai donné rendez-vous à la gare de l'Est, il n'y a eu personne. Ce message-là, c'est le 242. Et pendant ce temps, Diane, nous avons 3000 militaires positionnés dans la région de Pôle. Le 242 là, est-ce que lui, qui est un artiste de l'État, qui est un artiste du PCT, est-ce qu'il peut être le porte-parole dans la région de Pôle tout à mon empêche? Est-ce que après Zénith, bonga conteneur katula kalurana, le la tourla qu'on a la soulager makanda mène pôle. Est-ce qu'il va le faire? L'autre c'est un millionnaire. Est-ce que Mboka Sabo, c'est bien beau d'y aller. En échange, vous gagnez quoi? Est-ce que Mboka Sabo conteneur y en kaka, il a assez d'argent pour vous donner un conteneur à l'obé? Ah, bande konanga basimingaye, naibiko, bozana bitumba, bozana komba, conteneur yango bomema. Bochango la komba na ngaye. Ça, vous n'en parlez pas. C'est là où on ne se comprend pas, Benoît Meno. C'est là où je vous dis que moi, je deviens roi. Dans un royaume où tout le monde est aveugle, moi, je suis bossu. Mais mon anita amona. Mais nkunki est nani. Benoît Nana nkunki ko, mais kaluta amonako. C'est tout ce qu'on nous donne, Diane, la distraction. Miss France, Miss Congo, Miss Kanchi, oh non, Sapologie, oh non, il n'y a que ça ce qu'on nous donne autour. Nous n'avons pas de députés, nous n'avons pas de ministres, nous n'avons pas de mairie, nous n'avons absolument rien. Politiquement, socialement, nous n'avons rien. Nous sommes devenus des sous-Congolais, Diane. Nous sommes devenus des sous-Congolais. Nous ne sommes pas dans une république, il n'y a pas de république, Diane. 43 ans en France, 2 passeports, je n'ai pas le droit de voter. 43 ans en France. Quelle est cette république-là où le Congolais qui est à l'étranger ne peut pas voter? Est-ce que vous vous posez aussi ces questions-là? Pourquoi on ne vote pas? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que nous sommes vraiment dans une république, Diane? Ce sont ces questions-là que vous devrez vous poser. Si vous vous posez ces questions-là, et si vous trouvez des réponses à ces questions-là, vous comprendrez que nous sommes utilisés pour distraire. Et pendant ce temps, Baouni Balaba va être à sa place. Tu as des enfants ici, Diane. Si tu n'as personne là-bas, si tu ne connais personne, ton fils peut avoir un master, il n'aura pas de place. Il faut qu'il soit parrainé. Alors que nous voulons que chacun puisse avoir la place par la méritocratie et non par le relationnel. Si tu n'as pas la relation, tu ne peux pas. Ce n'est pas une république, nous sommes dans le Sassolonde. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Et c'est ce discours-là qui ne vous plaît pas, celui que je dis, et pourtant, je vous le dis, si vous faites la vérité vous affranchira. Ce n'est pas le 242 qui sera représenté au Zénith. Vous vous trompez de combat. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou bien d'autres interventions? Moi, je n'interdis personne d'aller danser. Moi, non. Je le dis, je le répète, Roga, c'est un artiste.
il a un producteur, il vit avec ses travailleurs, chanteur boba artiste boba kento ba shisa kakuwata, mpata ba baka, balinde sa somba moi kwese le poulet, Toyota, Neti, ou les rana kuno madame Pankarata, ça je ne pénalise pas. Je rentre pas dedans. Si tu vas aller danser, va danser. Mais moi je ne rentre pas dedans. Moi c'est Corbeau Diane, mais Corbeau Yena, Yongure Yao. Quand il y a un corbeau, il y a PCT Kobe, il y a l'État congolais. Je suis un vrai corbeau, un pur corbeau. Matsuanis, Masanita. Voilà, du même village que Matsua. De dire aux Congolais, la reine des non concert ya roga. Beto la reine moto babuna. Que tout ça ne tire en boula, pas de division. Nous tous, moi je vais écourter mon séjour et je serai là-bas. Maintenant, concernant la réconciliation entre Veben et Norba, bon, ça il faut poser la question à Ben Moukasha. Tu vois? Mais moi, je suis là, tranquille. Voilà. Mon séjour se passe bien. Voilà. Mais Vadim, il ne faut pas oublier partout là où il y a des guerres, il y a toujours la paix. Exactement. Ça ne faut pas oublier. Effectivement. Tu comprends? Voilà. Il ne faut pas oublier. Partout. Côté la guerre est la paix est Zalaka. Mais ici, tu suis à Pembe, on fait la paix. Tu comprends? Voilà. Mais là, on sent la paix. Attention, sélecteur, il faut être ouvert. Est-ce que tu vois? Sélecteur, il faut être ouvert parce qu'en cas de. Si l'autre, il a le sélecteur ouvert, il y a un sélecteur ouvert, il va tirer aussi. Donc, on a eu toujours le sélecteur ouvert, balle au canon. Tu comprends? Voilà. Au BBC, la BBC. Et ça, bon. Le Fatims. Oh, le Poutine congolais. Vraiment, pour la point, ça a été vraiment bien éclairci. Vraiment, là, nous commençons à chuter. Monsieur le Poutine congolais, le leader d'opinion. Vraiment, côté de l'écani, on a senti que on a une image mais on a senti que on star. Parce que chaque stationnement, tu as population yi kosakana te ba o ba kosenga mbongo ozopesa ba o ba koluka boye ozopesa boye. Donc une masse de gens qui vous entouraient, qui nous entouraient. Vraiment, moi-même j'ai vu des images sur place, plus moi-même qui étais à la caméra vraiment. Et par rapport à ce concept, on doit créer un métier. Et c'est à partir de 2011 où j'ai été radio. Tu comprends? Voilà. On ne donne jamais la date de retour. Qui sont au niveau de l'Europe, précisément Kilele et Mampouya. Donc, je viens de perdre mes deux frères à Sergi. Il y a Loubienga et mon frère Mite Onzia. Mite Onzia Binotou Bayebi Nakata Mavula Awa. Il nous a quittés. Dispelé m'a envoyé sa photo. Donc, ça fait mal. Très mal. Mite Onzia. Paix à ton âme, mon frère. Paix à ton âme. Merci. Oh, merci le Poutine congolais, voilà, d'avoir accepté mon invitation. La Katia Bapotokuna, je salue ma grande sœur chérie, Yanini Servance, mon Bob de Belgique, sans oublier mon ami Seth, le boss. N'hésitez pas de pouvoir cliquer sur Donald Vadims TV. Voilà. Ah, c'est le Poutine congolais. Le numéro 1. Ça peut Penza confirmé. Sans trucage. Je cherche un endroit, mesdames et messieurs, qui En France, les entrepreneurs
passe en moyenne 135 heures par... Je cherche un endroit où Philizone dit qu'il est en France depuis 92. Je cherche cet endroit-là pour que je puisse terminer. La chaîne Donald Vadin de la SAP. Tout le temps, je suis avec le Parisien Mag. Donc, on va surtout caca, on va y aller comme une amitié. Bon, c'est pas grave. Mesdames et messieurs, Philizone est en France depuis 1992. C'est ce qu'il a dit dedans. Lorsqu'il est arrivé en 92, Don Pierrot, bonjour. Lorsqu'il est arrivé en 1992, il est arrivé au quartier Auch. En 1992, au quartier Auch, sa première nuit, je vous montre ce garçon-là. En 92, au métro Auch, sa première nuit, c'était chez ce garçon-là, Zeko Malanda. C'est un petit frère du quartier Mungali. Zeko Malanda, Auch. C'est là où Philizone était arrivé, c'était la première nuit, métro Auch. 1992, je suis là aussi. Quand il pense que le métro Auch, en fait de compte, ce n'était pas le métro Auch, c'était le Pré Saint-Gervais. Mais on descendait au métro Auch pour avancer. Zeko Malanda était à 3 minutes de là où je vivais avec mon défunt grand frère King Fabrice. Jean-Pierre Mingolo qui est dedans, c'est-à-dire Pierrot, connaît cette histoire-là. Et dans cet immeuble-là, 1992, je vais rappeler à Philizone, Zeko Malanda, il y avait en bas, il y avait un Ganda. C'était le premier. Il y avait un Ganda de 15 mètres carrés. Ce studio-là appartenait, c'était le premier studio que Jean-Daniel Ntunta avait déjà acheté. Donc, en 92, Jean-Daniel Ntunta avait déjà acheté un studio. Il était déjà dans l'immobilier. Et ce studio-là, en bas, il y avait à peine 15 mètres carrés. Il y avait un Ganda Kinois qui était là. En haut, là où Zeko vivait, il y avait Yaniao. Il y avait Bosingo, le bassiste. Il y avait aussi le défunt Gimos Modogo. Il y avait le neveu de Lebas, c'est-à-dire le neveu de William Kodia. Il y avait Zeko qui était là avec sa copine. Je ne donne pas le nom de la copine, puis c'est devenu une femme mariée avec une autre personne. Dans cette même maison aussi, il y avait aussi mon ami qui était passé par là, Henri Capioni. Donc 92, je connais cette histoire-là. Je suis à 3 minutes de chez Zeko. En 93, j'ai vu Philizone à Fleury-Mérogis. Moi, j'étais à Fleury-Mérogis pour un business. Lui, effectivement, il venait d'arriver en 92, donc il n'avait pas encore ses papiers. Donc, il était arrêté pour situation régulière. Je donne ces détails-là pour qu'ils comprennent que Malatu tout Grenade. Lorsqu'il parle de 92, Malatu tout Grenade. En 93, pour sortir de là, lorsque vous êtes en situation régulière, nous avons une technique. Nous avons une faille qu'on appelait le tie break.
il vous expliquera. Je l'ai expliqué ce que c'est un tie-break pour pouvoir sortir de la prison de Fleury Mérogis. Et c'est grâce à cette subtilité de tie-break, nous étions au D1. Et au D1, moi, je travaillais à la bionderie. C'est moi qui ramenais les t-shirts et les caleçons propres à mon an. Ils en fait partie. Donc, Philosène, je le prends comme un petit frère. Toutes les personnes que j'ai connues en prison. J'ai de l'estime pour ces personnes-là, parce que ça fait partie de mon histoire. Donc, Philosène, c'est parce que je l'avais expliqué ce que c'est un tie-break. Donc, j'aimerais le rappeler, donc là, je le parle en tant que grand frère. Pour qu'il sache que Kuboloko, idéologie est kuna, idéologie na yakawa. C'est caché là, c'est son problème. Et puis je l'ai perdu de vue. À ma sortie, j'ai entendu que Philosène était refoulé. Il était reconduit à la frontière. Finalement, toujours le même problème de situation irrégulière. De 1994, je n'ai plus revu ce Philosène. Je l'ai revu ici en 2008. C'est-à-dire de 1994, 2004, 2008, 14 ans plus tard, j'ai revu Philosène ici à Paris. Pour la première fois de ma vie, je suis parti à Blois, parce qu'il vivait là-bas. En 2014, il s'est marié, je suis parti à Blois. Par amour comme un grand frère. C'était la première fois que je partais à Blois. Alors que je suis en France depuis 1982. En 2014, c'était la première fois que je partais à Blois. C'était le 14 février 2014, je n'oublie pas, parce que non seulement ils ont fait le mariage avec celle qui a eu 2 enfants, mais en plus, le 14 février, vous savez aussi, c'est la fête des amoureux. Donc j'étais là, chez Philosène. C'est un garçon que je porte dans mon cœur comme un petit frère. Alors à ce petit frère, je lui dis, eh bien, bonne route sur tout ce qu'il compte faire. Nous sommes en 2025, nous sommes en janvier, je lui souhaite mes meilleurs vœux. Nzambika Banandi, Nzambika Mourana Mayela, Nzambika Mourana discernement. Parce qu'il faudrait maintenant discerner le bien et le mal. J'ai dit que je suis maintenant un roi bossu au pays des aveugles. Mais ce matin, on m'a mené. Donc, Nzambi kakuwana sagesse ya Salomon. Kakuwana discernement. Et surtout que toi, tu es le fils d'un pasteur. Et en 2014, je te rappelle encore, Philosène, lorsque je suis venu à ton mariage, tu avais déjà un guide spirituel. Je pense que c'était déjà ton beau-père. Bible Bakuwana ya Gaillard. Normalement, depuis 2014, nga que tu te kwena munjela nzambi avant maintenant. Yonde mutalinga ko kenda vongai parce que en 2014 basunga ki yodia na nzela wana. Tu allais partir avant moi. Mais tu es toujours hésitant. Tu ne veux pas servir Dieu alors que tu es fils de pasteur. Tu as un bon cœur. La preuve est que quand tu vas donner des dons, c'est ce que tu es. Mais sauf que je te dis la proximité, le Christ ne mettait jamais de la proximité avec la cour du roi. Le Christ était toujours au service des plus démunis. Batata matsua. Kaba izako kumukuzonwana jingu mubungo dia bantu babena mbongo no. Kongo bajekola. Que ce soit les Simon Kimbangu, que ce soit les Emery Patrice Lumumba, tous ceux qui ont combattu se sont battus pour les plus démunis. Que ce soit les Thomas Sankara. Que ce soit aujourd'hui, quand tu regardes par exemple au Burkina Faso, le capitaine qui est là se bat pour le peuple. Il n'est pas là au service des riches. Nzambi ta kala musa servir.
parce que tu as besoin d'argent, parce que faut banabin kuti, gamina rusalo, watele bokwiza ngombe kuyoka. Vanité de vanité. Mais n'oublie pas que Congo, Samo Congo ou Malauto Kiri. Je vais te donner deux images pour que tu comprennes. Deux images. Je vais te donner deux images, hein, Philosophe. Il y a deux images que je traîne avec moi depuis que j'avais l'âge de 12 ans. Ces deux images, je ne les ai jamais oubliées. Parce que c'est sur ces deux repères-là que moi j'avance. Matsua. Mon grand-père me parlait de lui en bien. Jusqu'en 1970, j'avais 12 ans. Aujourd'hui, j'ai 66 ans. 54 ans plus tard, je n'ai jamais oublié ce que mon grand-père me disait de cet homme-là, Tata Matsua. Je n'ai jamais oublié. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Mon grand-père me parlait de cet homme-là, en bien. Jusqu'en 1970, avant que je monte à Pointe-Noire, j'avais 12 ans. J'ai gardé ça en mémoire. J'ai 66 ans. Le deuxième personnage, Malanda Makurakoma. Malanda Makurakoma. Malanda Makurakoma. Mon grand-père me parlait du mal de ce monsieur-là. D'un côté, le bien, André Matsua. Là encore, j'ai laissé le village de mon grand-père en 1970 et je suis monté en Pointe-Noire, donc j'avais 12 ans. Je ne l'ai jamais oublié celui-là. Je l'ai vu lui au moins une dizaine de fois. Au moins une dizaine de fois. Matsuandere, je ne l'ai pas connu. Celui-là, je l'ai connu. Je suis même parti là-haut. Puisque pour nous, on le considère comme un grec. C'est lui qui est à l'origine du suicide de mon grand-père, spirituellement. Niyando iza, mukidinga miango ko beto, mukuzubonga bima bebe abakulu bineto, kende kagana, ko bampelo. Il y a deux noms que je n'oublie jamais. Malanda Makurakoma, en mal.
Yando jidinga miangu kuna rate dina deme. C'est ce monsieur-là. Et Matsua, c'est le bien, comme mon grand-père disait. Donc c'est la raison pour laquelle je suis dans l'idéologie matsouaniste. Ngai Nganga Kwae. Celui-là, c'était un prêtre qu'on avait mandaté pour venir prendre tout ce que nous avons de mystique dans mon village. Il avait réussi à prendre les trucs de mon grand-père. Et ce dernier n'avait pas supporté. Mon grand-père s'était suicidé. C'est la première fois que j'avais vu quelqu'un qui s'était suicidé. C'est la première et la dernière fois. C'est la première fois, la première personne et la dernière que j'ai vue en plein suicide. Le corbeau matsouaniste. C'est ce type-là, où j'ai bon à bien. Donc, quand vous venez parler du Congo, ça, Malawena Samu, Malawena. Quand on parle de Charnier, Kambo Charnier Zeko, c'est mon village. Donc ce combat-là, c'est pas quand vous venez faire des directs sur TikTok ou bien sur quoi, Jingu Malawatuka, nous enseignons ça, Batutelati Tata Malanda, Wuni Yandi, Nyando Jobonga Bimabieto. Parce que lui, il avait non seulement la magie blanche, celle des prêtres catholiques, il avait aussi la magie noire. Donc, à lui tout seul, il avait deux magies. La magie noire, il y a Beito, Binkokobe Beito, la magie Mabandele. C'est comme ça qu'il est venu combattre spirituellement tout mon village. Et nous étions obligés, moi et ma mère, de fuir dans le village Mpelo. Nous avons fui, c'est là où j'ai commencé à fréquenter moi. J'ai fait CM2 comme Mpelo. Et nous avons fui dans un village qu'on appelle Makundo avec ma mère. C'est ce type-là. Donc quand vous venez parler du Congo, Congo, il faut la bonne histoire. Qu'est-ce que le Congo? C'est là où vous comprendrez que beaucoup de gens me voient. Quand tu connais ton histoire, tu ne pourras pas vendre le Congo que tu as la corruption. Tu seras intègre parce que tu connais ton histoire. Au-delà des vêtements, je vous avais dit, parce que là, nous ne sommes plus dans le combat ordinaire, nous sommes dans un combat métaspirituel. Et on vous amène, c'est pour vous distraire. Alors qu'on vous parle qu'il y a des charniers là, tant que katutula be mu mizeko, tant que ndonjezena za beto bantu bana bayenda, tant qu'on ne va pas le mettre quelque part, t'adinga bigeshibina tazabaka njoma, rana basweka bio même na mboba tusongila, même kundoji, mboba tuterechega twena. Malanda Makura, comme je l'ai vu, de me proposer, j'avais 12 ans. Je partais avec ma mère en Bandandunga. Donc je regarde votre actualité là. Nous n'avons pas le même regard sur ce combat-là. Parce que vous ne connaissez pas votre histoire. Vous parlez des charniers. Vos charniers, Manzakala, c'est mon village. Donc les charniers, ça signifie et ce type-là, il est venu chercher le combat. Parce que c'est notre ADN, le combat. Et vous croyez que moi, matsouaniste, avec tout ce que j'ai,
Vous croyez que le moutien de nous connaît au conseil d'Aroga. Parce que je sais que c'est de la manipulation, je sais que c'est de la propagande. C'est pour m'empêcher de réfléchir. Mais ça ne peut pas m'empêcher de réfléchir parce que je vous ai dit que cette histoire-là, je l'ai depuis 70. Depuis 70, mon grand-père est mort, nous avons fui, nous sommes partis en pélo. Et je fréquentais un pélo, donc je partais. J'étais dans le village Makundu. Jusqu'au jour où ma mère s'est dit, bon, mais ça, je n'oublie pas ça. Quand tu connais ton histoire, tu ne peux pas. C'est pas possible. Parce que ma lame n'a sa moumi. Pachizonta mazatuka bankaka babatika bawe. Pachizonta mazatuka bankaka bamwanazo. Pachizonta mazatuka na beto bala tujeza bwana. Beto bala tujeza bwana. Tintama na kubatiko dozi kwenda. Donc malatu tukiri na samumimi. Je te parle de 70. J'avais quel âge? J'avais 12 ans. Je vais te donner une dernière image. Celui-là, un traître, au service du colon. Un traître. S'il y en a qui pensent que c'est un prophète, pour nous c'est un traître. Dianonka, puisque tu es là en tant que femme, on va mélanger, on va passer de coq à l'âne. Si ça peut vous aider, si ça peut vous éclairer. Mais si vous ne connaissez pas votre histoire, tu le bagues répète. Oh là là. Quittez pas. Si vous ne connaissez pas votre histoire, tu le bagues répète. Attendez, je vais faire capture d'écran. Attendez, je vais faire une capture d'écran. Bon, Diane, je fais une capture d'écran. Maintenant, là, je vais prendre quelques minutes. Je vais essayer de parler aux femmes, en particulier à Diane. Les femmes qui sont là. Cette femme, c'est ma mère. C'est avec elle que nous avons fui. Tatan di Ketamane. Matsu, comment on l'appelle, le Malandamakura Kuma étant trop fort, plus que tout ce village-là, puisque Yandi, la magie blanche Mekanandi, nous étions obligés de fuir. Cette femme-là m'a appris à nager. Elle m'a appris à nager. Kuna kudutaba kuna kote un pelo. Il y a un fleuve qui est là qui nous amène à Boko. Elle me prépare, elle me dit, au cas où tu vas tourner de coco, il faut que tu apprennes à nager. Dans la pirogue, moi je nage, elle m'attend au milieu, je nage. Une femme. Celle qui m'a tout appris. C'est pas un homme, c'est pas mon père, puisque lui il est déjà parti. Alors, les femmes d'aujourd'hui apprennent quoi aux enfants? Bon, moi, de l'etina qu'on a bibi koroga. Vous apprenez les enfants à jouer sur TikTok.
Les mamans d'hier. Une maman d'hier, une maman qui m'a façonné, parce que tata le fouiller. Mon père n'est pas, mon grand-père n'est pas. C'est cette femme-là qui va tout m'apprendre. Comment soigner les yeux. C'est elle qui va me montrer toutes les plantes. Et c'est elle qui va me dire que y a loba. C'est elle qui va m'apprendre quelle est la différence entre tchata et Nafinkila. Parce que mon grand-père n'est plus, mon père est à Pointe-Noire, il a mis une femme vide. Une maman. C'est pourquoi cette femme-là, je l'ai toujours valorisée. Jusqu'à son dernier jour de mort. Mais les mamans d'aujourd'hui, quelle éducation vous donnez aux enfants? Tout ce qu'elle m'a enseigné. C'est avec ça que moi j'ai voulu. Vous enseignez quoi aux enfants? Vous faites des âneries, vous faites des singeries pour avoir plus de vues. Pour voir que il faut que tu apprennes. Parce que peut-être que la pirogue de l'autre côté, ou bien peut-être que les deux pirogues sont de l'autre côté. Ça peut se faire. Apprends à nager. Quand tu arrives au milieu, tu te reposes. Et on repart. Une femme. Qu'est-ce que vous apprenez aujourd'hui, enfants? Voilà, mesdames et messieurs, j'ai pris beaucoup de choses dedans. Je vous ai donné beaucoup de choses. Je ne pense pas que j'interviendrai encore parce que, normalement, moi, j'avais fini en 2024. Depuis le 14 décembre 2024, j'avais fini mes 10 ans de chemin de croix. Je suis maintenant libre. Mais lorsque j'ai vu la vidéo de Philizène, je me suis dit, bon, une dernière intervention. Et après, je n'interviendrai plus. J'interviendrai sur d'autres sujets. Parce que j'ai aussi un partenaire Facebook qui va me demander de faire des directs. Je les ferai. Mais je choisirai des sujets très légers qui pourront permettre à tout le monde de venir avancer leurs arguments. Mais la profondeur, je ne la mettrai plus. Je voulais laisser la dernière profondeur. Je vous ai parlé de tout. Là, je vous ai mis Matsoua. Je vous ai mis Malanda Makrokuma. Je vous ai mis ma mère pour vous dire que voilà, Ngurizabe, Tozantama et Bouzaba. Essayez d'être comme les mamans d'hier, qui nous ont inculqué d'autres valeurs que celles de TikTok, de Facebook, de WhatsApp. Donc le combat, je vous le dis, si vous n'avez pas de repères, allez lire les livres de Matsoua. Comme ça, vous allez comprendre votre histoire. Ou bien, lisez Simon Kimbangu. Et vous comprendrez que Jingo, si vous n'êtes pas intègre, si vous ne commencez pas à dire non à la corruption, c'est ce que je voulais qu'on fasse, un mouvement des gens intègres. Si vous êtes salarié en 2023, je pense que vous n'allez plus parler de Zénith. Parce que vous avez compris que c'est un piège à con, ce Zénith-là. Je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite bonne route. Moi, je vous ai dit que je deviens le roi. Étant un bossu, je suis devenu roi au pays des aveugles que vous êtes. Je suis désolé de vous le dire. Bonne soirée, Aimé Bakila. Mais pourquoi bien comprendre que nous sommes au Congo ou Malawena? C'est comme le Zébaoko, comme les gens disent. C'est pas mon TikTok le qui court le Congo. Jingoena, Wankaka. Mais Jingo, il faut que tu sois intègre. Vous voyez là où je suis, là où je fais des directs.
dans la salle de bain. L'argent ne m'intéresse pas. Moi, j'ai vu Malanda Makurakoma. Je l'ai vu 10 fois. Il est venu, il a vu qu'il y avait quelque chose là-bas. Quand il voyait quelque chose, il mettait une croix jusqu'à ce que Bangana Bima Bio Bio. Il est venu chercher des problèmes dans mon village. Mon grand-père s'est suicidé parce qu'on a pris ses fétiches. Il s'est senti maintenant vulnérable. Mwana mmoshi wa chiri nandi wa moyo kumpisa wena. Parmi tous les enfants qu'elle a eu, il me reste une maman. Si vous allez demander à ma mère, la dernière qu'elle a, c'est mon grand-père. Le Congo. Parce que ce vendu de Malanda là, il avait 2 magies, la magie noire et la magie blanche. Donc il était plus puissant. Et l'ironie du sort, je suis chrétien catholique. Et pourtant je connais cette histoire, mais je suis chrétien catholique. Qui m'a mis dedans? C'est ma mère. Parce que mon repère n'était plus mon grand-père était mort. Celui qui devrait m'initier était mort. Ah, ma mère est obligée de me mettre maintenant dans le christianisme. Mais à la base, non. Moi, j'ai une autre initiation. Donc, quand je reviens sur ça, kuchikulutu takala, chabeto, chatata matsua. Donc, mbeve ya tata matsua igatunata maintenant. Katukala manimako. Komodo kula tukulajo. Quel que soit. Alors, Philizoni, donc, petit frère, donc j'ai fini. Ngacho wazaba que ngen Congo wena. Dinga ma livre matata matsua tanga. Dinga ma livre masimo kimbango mbwatanga. Ngen Congo wena. Dianonka, au Congo, la population ne danse pas. Je te parle de la Bible, Dianonka. Mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Donc la population qui danse, c'est un peuple qui est en train de périr par manque de connaissances. Là, je viens de te dire, moi, quelle est mon histoire, il y a 2 personnages qui sont là. Ces 2 personnages sont avec moi depuis 70. D'un côté Matsua, et de l'autre, le bien et le mal. Donc, je suis passé par là, Diane. J'avais des crocos, j'avais tout. Ces vêtements-là, je les ai. Mais sauf que je m'étais trompé de chemin. Diane. Diane, je suis sur ce chemin-là depuis 2014. Nous sommes en 2024. 10 ans. Comme on a fait, c'est pas les vêtements qui me manquent, mais c'est pas ma priorité. Donc c'est la population danse, c'est parce qu'elle est manipulée, parce qu'elle ne connaît pas son histoire. La population danse. Est-ce que dans cette population-là, parmi ceux et celles qui dansent, ils ont des parents là-bas qui n'ont pas été payés? Ils ont des frères et des sœurs qui sont à l'étranger, qui sont des étudiants, il n'y a pas de bourse. Mais cette population qui danse, puisqu'on leur donne, puisque là, au Congo-Brazzaville, même quand on vous donne 5 000, vous portez les t-shirts, vous faites l'apologie du PCT parce qu'on vous a donné 5 000 et 10 000. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. La corruption ne passera pas par moi. L'inguille, ça ne passera pas par moi. Non. C'est ta liberté d'aller danser, mère. Comme les Vietnamiens va danser. C'est pas interdit. Mesdames et messieurs, voilà. Je viendrai de temps en temps, comme je vous ai dit, j'ai un partenaire Facebook qui me demande de temps en temps de faire des directs.
Et sinon, je suis dans un groupe privé. C'est là où je parle de SAP. Ici, je ne parlerai pas de SAP. Désormais, si j'ai envie de parler de SAP, j'ai un groupe privé qui est là, ministère de la SAP abonné. Vous pouvez vous abonner à raison d'1 € par mois. S'il y a d'autres sujets, je viendrai. Mais ce sujet-là, moi, je ne viendrai plus m'adresser à vous. Qu'on perde le pouvoir, peu importe qui sera là, je ne viendrai plus vous parler du Congo. Je vous laisse la dernière profondeur. C'est Banza le Banza la Banza. Wana makuta gawa. Yini kana makuta ni wa. Wadana matoya yuka. Voilà que ce combat-là, pour le gagner, il faut être intègre. Si vous n'êtes pas intègre, vous ne pouvez pas combattre. Dianonka, au plaisir. Merci d'être là. Jean-Pierre Mingolo, merci. Rel Breston, le frère en Christ. Un frère en Christ, ni tu quoi. Aimé Bakila, bonne soirée. Merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Voilà, si demain mon partenaire me demande de faire un direct, je viendrai de faire un direct. Mais plus sur ce thème-là, j'ai fini. Voilà, parce que j'avais interpellé Moukasha, j'avais interpellé Norba, il fallait aussi que j'interpelle Silizene. Mais pour interpeller Silizene, il fallait que j'écoute ce qu'il avait à dire. Et quand j'ai entendu, je me suis dit, bon, je peux m'être l'interpeller, pas mal. Il y a colère V, il y a Bansaï, no Bansaï. Merci à vous, mesdames et messieurs. Bon début de semaine. Hein? Merci. Allez.